Alors aujourd'hui, Mélanie et Julie, je vous propose une enquête sur l'Afrique. Qu'est-ce qui vous vient comme premières informations? Déjà, la première chose qui me vient, c'est un centrage sur le cœur. Centrage sur le cœur. Mhm. Pourquoi? Je sens bien la pulsation de mon cœur qui bat. Et ça me dit cœur de l'humanité. Cœur de l'humanité. Ok. Julie, Mélanie, pardon, qu'est-ce que tu as comme première info? Ah, moi, je l'avais la vue de l'espace, hein, comme d'une fusée, où ça me montrait en fait le globe, l'Afrique sur le globe. Et je ressens au niveau des énergies que ça pulse très très fort. C'est très fort, très dense et fort en énergie. Et ça me montre aussi qu'en termes de taille, c'est beaucoup plus grand. Alors, est-ce que c'est une représentation énergétique ou géographique? Je ne sais pas. En tout cas, ça prend beaucoup plus de place de ce que je vois sur le globe que ce qu'on a, nous, l'habitude de voir. Ok. Alors visiblement, vos premières informations vous invitent à regarder l'énergie de ce continent. Si vous prenez des informations sur l'énergie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Non. Moi, sur la notion de cœur, berceau de l'humanité. D'accord. J'ai l'image donc qui se recentrait au centre de l'Afrique, hein, même si ça a une forme un peu triangulaire. Mhm. Ça me montrait en fait comme l'humanité qui était partie de là et les subdivisions des différents peuples qui ont émergé de ce centre-là, Mhm. portaient tous en eux l'information originelle de l'humanité. Et chacun avait pris une particularité de cette information originelle pour Mhm. aller l'expérimenter. Ok. Alors, Julie, tu vas remonter justement à ce moment du début de l'humanité. Regarde un peu comment ça s'est passé. Donc, dans le physique, comment les premiers hommes sont arrivés. Alors, je te laisse. Ouais, vas-y. Laisse ou je te réponds? Vas-y. Donc je regarde, j'ai l'image donc de l'humain, donc la lignée, on va dire, homme préhistorique, Mhm. donc qui a suivi une évolution et le fait de la division, c'est un mécanisme naturel qui s'est fait un peu un équilibre à chaque fois qu'un peuple ou un groupe d'humains se déplaçait dans une direction. Il est attiré par une direction ou un autre pays en fonction de ce que lui vibrait, et c'est comme si, en gros, chaque fois qu'il faisait un pas dans une autre direction, un autre climat, il y avait à chaque fois une adaptation qui était faite en fonction de ses caractéristiques. Mhm. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait des allers-retours entre, l'attirance donc de la particularité, par exemple, du groupe de personnes qui s'éloignaient, vers le sud. Mhm. Et ça a pris du temps et à chaque fois, il y a eu des pauses, des rééquilibrages par rapport au génome et ensuite, hop, ça se réattirait et chaque fois qu'il y avait un nouveau rééquilibrage, l'orientation, le mouvement se faisait en fonction de ce nouveau rééquilibrage. Mais c'est pas mentalisé du tout, ce sont des attirances, naturelles. Mhm. Est-ce que tu peux obtenir l'info pourquoi l'humanité est partie de ce cœur en Afrique? Et même, si tu pouvais visualiser sur la carte actuelle. Je te laisse regarder ça. Ouais, Mélanie. Donc moi, j'étais pas sur l'humanité, mais j'étais sur le centre de l'Afrique. D'accord. Alors, comme s'il y avait
sais pas, un trou, un puits, enfin quelque chose qui vient du cœur de la Terre. Mhm. Et par pulsion comme ça, émerge la vie. Et donc je vois la végétation émerger et les espèces animales émerger. Et c'est comme si c'était de ce lieu-là que sortaient aussi les espèces, des nouvelles espèces. Au niveau végétation, je vois quelque chose de très amazonien, enfin très vert, très verdoyant et qui sort de ce cœur-là. Mais comme si ça sortait d'un puits, tu vois, ça, enfin très très gros un puits, hein. Et que en fonction de l'évolution de la Terre, ressortaient des espèces végétales et animales différentes. Ok, sur ton écran, j'aimerais que tu prennes des informations sur ce puits et qu'en restant bien là où tu es, plonger dans ce puits, voir jusqu'où ça te mène. Ouais, je te laisse explorer. Julie. Alors, est-ce que Alors, tu as réussi à le situer sur la carte? je suis toujours. Donc, tu as l'Afrique comme ça, un peu en Mmh. forme de crâne. Mhm. Ah bah, c'est marrant parce que ça pourrait être en fait sur la glande pinéale si tu transfères une carte de crâne humain sur l'Afrique. Mhm. Et par contre, ça me montrait vraiment l'image avant le déplacement des continents, quand ça formait un D'accord. seul continent. La fameuse Pangée. Ok. Et en fait, quand tu regardes ce qu'on nous présentait comme un seul continent, l'Afrique a un côté très central, hein. Et au niveau de la Terre, je ressens, là par contre, je suis sur les énergies, Mhm. le cœur, comme si c'était le chakra cœur, c'était le chakra de la Terre, et que tout s'est organisé en fonction de ce cœur-là de la Terre. Donc le déplacement des continents et les déplacements des peuples à partir de là. Et je regarde donc sur une carte plus actuelle. Au niveau énergie, je ressens une connexion de l'ensemble des peuples à ce centre-là. Et Alors, ta question, Oui. c'était laquelle? Non, vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, tu Oui, veux que je repose ma question? ou la question qui te vient? Oui, est-ce que aujourd'hui, alors ça te dit oui ou non, est-ce que ce cœur, c'est un pays, une zone, toute l'Afrique? Alors c'est pays, ça dit non, zone, ça dit oui. Ok. Est-ce que Par rapport à toute l'Afrique, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un point fort et après c'est comme des d'accord, enfin, des des anneaux? vibrations. Oui, oui, oui. Ah Ok. non, c'est trop fermé en fait, Et ça serait quel pays? L'épicentre. Alors, est-ce que tu as j'ai le mot Éthiopie qui apparaît. ok. Alors je sais pas où il est sur la Hmm, carte. ok. Moi aussi, hein. Mélanie, J'avais Mélanie Éthiopie valide. aussi, ouais. Parce que je pense que le lieu que je vois, c'est le même que Julie, hein. Mhm. Oui, j'imagine. L'épicentre. Mhm. Ok. Alors, Julie, pour que je comprenne, en fait, ces hommes que tu vois, alors ben justement, est-ce qu'ils sont débarqués? Est-ce qu'ils émergent de quelque part? Est-ce qu'ils sont déposés? Euh, D'où ils viennent, ces premiers hommes? Alors le premier qui vraiment porte l'empreinte de l'Afrique, je vois vraiment, c'est l'homme donc préhistorique, comme je Mhm. voyais au début. C'est lui qui porte vraiment alors l'information donc au niveau du corps, de Mhm. l'ADN, de ce qui relie à la Terre. Mhm. Je dis pas Gaïa, hein, c'est vraiment à la Terre. Mhm. À partir de ces hommes qui ont migré tout autour du globe, c'est eux qui portent ce gène. Est-ce Mhm. que c'est un gène? Oui, c'est un gène.
qui permet de vivre sur Terre, c'est ça, vivre sur Terre, en adéquation avec la façon dont l'environnement, le paysage nous permet de vivre, donc de se nourrir, de boire, de se déplacer. Remonte un petit peu et regarde comment ils sont arrivés. Comment est arrivé cet homme préhistorique et tu vas exactement au moment où ils apparaissent. Voilà. Je vois des êtres plus galactiques en fait, Mmh. sont dans OK. un laboratoire. Mmh. Je les sens lumineux et qui sont en train de créer cette humanoïde de façon à ce qu'il ait les caractéristiques pour pouvoir vivre sur Terre. OK. Alors j'aimerais que tu, fiches cette image et que tu prennes l'information de pourquoi, quel est leur dessein, quel est leur but? En tout cas, ce que je vois, c'est vraiment une expérimentation, mais dans une volonté de créer un équilibre. Mmh. Comme si recréer toute la population, vivante sur Terre, Mmh. et donc ils expérimentaient différentes formes de vie, et donc là, la forme de vie, humaine qu'ils mettent, c'est, ça fait partie de leur expérience. Mais il y a, il y a aucune intention néfaste par rapport à cette création. C'est la recherche de l'équilibre sur Terre. D'accord. OK. Est-ce que, ils engramment donc, leur créature, justement de, de tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent évoluer comme tu l'as dit en première partie? Pour qu'il y ait une sorte d'adaptabilité? Oui, et ça renvoie D'accord. je crois que ça s'appelle l'épigénétique. Mmh, d'accord. OK, très bien. Est-ce que quand, ils apparaissent sur Terre, ces premiers hommes, c'est, au moment de, cette fameuse Pangée, hein, ce continent, géant? Ou c'est, après la dérive des continents? Dans les premiers hommes, moi j'ai Pangée, ça me dit D'accord. oui. OK. OK, très bien. Mélanie confirme, ça marche. Alors, je te propose, Julie, de continuer donc à regarder cette première humanité donc qui, si j'avais une question justement, quand ils se séparent en petits groupes pour, explorer la Terre, tu disais que chacun, développait une caractéristique. Est-ce que, tu pourrais en suivre, 1 ou 2 pour voir, comment ça se passe en fait? Comment ils sont, invités à explorer plus une caractéristique qu'une autre? Comment ça se passe pour eux? Je te laisse regarder et on va voir ce que Mélanie a à nous dire sur ce puits. Alors, Alors, moi, je suis pas avec les humains. Je suis vraiment OK. avec le végétal animal. Mmh. Et vraiment, ce puits, on le regarde dedans, c'est presque comme un vortex. Alors, soit un trou noir, mais en tout cas, il y a un point d'information et d'énergie très très fort, Mmh. et ça pulse. Alors, dans l'évolution, c'est comme si ça avait accompagné la création de la Terre, euh, même en termes de planète. euh, Comme si la Terre était partie d'un tout petit espace, Mmh. et qu'à chaque fois que ça pulsait, tu vois, comme quand tu fais des chocolats, quoi, ça Oui. enrobe. Mmh. Ça a amené une nouvelle information. Donc tout est début, c'est très très minéral. Je vois
Donc c'est un point qui du coup, vraiment il y a cette notion de mouvement comme ça, tu vois? Il y a un rythme très précis. Donc au début, c'est très, très minéral, pendant quand même pas mal de temps. À un moment, il y a l'eau, il y a de l'eau qui apparaît et en fait, au fur et à mesure, si tu veux, ce point d'énergie comme, dans la matière, ça se grossit, c'est là où ça sort par au moins un endroit là sur l'Afrique. Mmh. Mais aussi c'est énergétique, c'est-à-dire que alors pas dans le minéral. Attends, quand c'est le minéral, je vois pas d'énergétique. C'est une fois qu'il a commencé à envoyer, la notion de vivant, donc végétal, qu'il a commencé à y avoir une dimension énergétique. Donc on peut parler, du taux vibratoire et donc ça fait une couche, ça envoyait des informations énergétiques, et il y a le végétal du coup qui s'est mis en place et si tu veux à chaque pulsation, ça renvoie une information, et entre chaque pulsation, il faut, la Terre doit retrouver un équilibre. Mmh. Parce qu'elle doit retrouver un équilibre de sa place dans l'espace. Donc ce point-là, c'est vraiment le point d'équilibre, de la Terre par rapport à l'espace et ça à chaque fois à chaque fois qu'elle a trouvé un équilibre, il y avait une autre pulsation, d'énergie, d'information qui revenait et au début, donc après le côté minéral, c'était déjà, c'était très, très éthérique et ça a créé dans le temps, hein, on est vraiment, sur la création. Mmh. Petit à petit, il y a eu l'éthérique et ça redescendait en vibration pour aller dans la matière et en fait, ça faisait comme ça, c'est que ça envoie de l'information, ça devient éthérique et ça se rapproche pour, devenir, plus de la matière. Qui est à l'origine? Est-ce qu'il y a des créateurs? Les Alors fameux jardiniers de la terre, comme les appelle Dolores Cannon? Mmh. là, j'ai l'impression, hein, c'est le tout début, Mmh. il y a pas d'intention. D'accord. C'est comme si c'était une particule, connectée à qui avait déjà cette information-là, donc issue d'une autre planète peut-être, et avec la notion d'intrication, qui a gardé l'information de la vie et qui s'est, dans un premier temps auto mis en mouvement, tu vois? Parce qu'elle Mmh. était connectée à cette information, donc de ce que je vois, hein, il y a pas une intention de création de la Terre. En tout cas, Vraiment tout au début. d'accord, oui, tout au début. Vraiment D'accord. quand je dis que c'est minéral et enfin, je vois presque partir de quelque chose de très petit par rapport à ce qu'on a maintenant. Mmh. D'accord. Alors tu vas continuer, à regarder, la terre se créer. En fait, à partir du moment où c'est devenu éthérique, où il y a eu, une notion de vie, Mmh. donc les premiers végétaux, je vois se rapprocher, attirer des énergies, là, du coup, venues de l'extérieur. Heu, se poser sur, comme si ça matchait sur ces énergies de vie qui se créaient. OK. Regarde, je te laisse Ouais. regarder. Julie, Oui. alors? Donc j'étais sur, le mouvement donc, d'un peuple Mmh. et donc j'avais parlé qu'il y avait déjà, une attirance, inconsciente, vers une direction Mmh. et en fait, c'est une adaptation, progressive qui s'est fait à chaque fois qu'ils changeaient de milieu. Oui. Il y avait une sorte de sélection qui se faisait, donc des êtres qui s'adaptaient au nouveau milieu et une fois qu'ils étaient adaptés, ils étaient de nouveau attirés par un autre endroit. Parce que en fait, c'est habituel, hein, c'est-à-dire le groupe, de base grandit, donc il y a un besoin de certains membres de quitter le lieu pour avoir d'autres ressources. Donc à chaque fois qu'ils arrivent dans un nouveau lieu avec des nouvelles ressources, il y a une phase d'adaptation, donc il fait une sorte de sélection. Le groupe regrandit
Et donc de nouveau, un autre groupe va se déplacer dans un autre milieu. Il va y avoir une nouvelle adaptation qui se fait. Et à chaque fois, voilà, ça s'éparpille comme ça, mais c'est sur plusieurs, un temps très long, hein, que ça se fait. C'est pas sur une génération. Mmh. Donc Et c'est mmh et est-ce que ces groupes, sont, comme appelés, à, aller à droite plutôt qu'à gauche, à alors appeler, oui. mmh Après, c'est pas forcément quelque chose de mental. bien C'est sûr. on dire qu'à l'époque, il y avait une connexion, sur le lieu qui était différente. Est-ce que justement, regarde, dans un groupe, hem et dans un individu qui constitue ce groupe, est-ce qu'on a engrammé, dans sa génétique, je sais pas, hem, des comme des attirances, des options, je sais pas comment dire ça, Oui. tu vois? Oui, Comme oui. si comme si en fait, son corps répondait à une partie, de la terre plutôt qu'à une autre. Oui, c'est ça. Mmh. C'est au niveau, c'est ce que je voyais au début, en fait, le groupe de base, porte en lui tous les gènes qui permet de vivre sur terre Mmh. et qu'en fonction, ensuite, chaque fois que ça se subdivise, il y a de types de gènes qui vont attirer Mmh. dans un type de climat. Et c'est des allers-retours, hein, aussi qui se font. C'est-à-dire qu'une fois qu'il se pose à un endroit, ce gène, prend de plus en plus, de place et s'adapte et va permettre de se déplacer. Et oui, en effet, il y a ce type de, on peut dire, de programmation. Mmh. OK. Et est-ce que, ces groupes ou ce groupe, par exemple, qui va s'installer, je sais pas, dans heu, sur une terre froide, donc qui est pas du tout, qui est complètement différente, de son point d'origine. Regarde s'ils sont toujours reliés justement à cet épicentre et comment ils le sont reliés. Alors, je dis oui, ils sont reliés et en fait, entre eux, le point froid et le point d'origine, Mmh mh. il y a eu plusieurs temps d'adaptation. Mmh. C'est pas les mêmes qui sont arrivés là, hein, c'est beaucoup de générations après. Oui, Donc ça a pas été chaud-froid d'un seul coup. bien Ils ont sûr. à faire le saut Mmh mh. et donc je regarde le point de reliance, parce que je les sens reliés. Mmh mh. Moi, je vois ça passe par le cœur. Mmh. Je regarde bien parce que je vois quelque chose de particulier sur le corps. Alors Faut que j'observe OK, le corps de cette OK. personne. Regarde et ma deuxième question, Julie, juste après, c'est est-ce que les hommes, chaque homme est relié à ce point d'origine et est-ce qu'ils sont reliés entre eux? Alors, Mélanie. Alors, donc moi, j'en suis au moment où il y a eu un début de végétation, les premiers végétaux donc qui sortent comme ça du cœur de cette terre, heu, après l'eau, hein, il y a l'eau qui s'est installée et en fait, en parallèle, il y a les énergies éthériques, qui viennent, heu, entre guillemets «s'installer» et tu vois, là, je vois des énergies type élémental, Mmh mh. heu, des êtres ailés, enfin c'est et donc elles viennent se connecter à, du coup, cette nouvelle énergie végétale qui vient du centre de la Terre et il y a en fait, quelque part, leur arrivée perturbe quelque chose parce que c'est quelque chose de nouveau et en même temps, ça oblige la Terre, donc ce centre-là, en fait, toujours à pulser quelque chose pour retrouver son équilibre. Mmh. Donc tout ce qui arrive de l'extérieur apporte une information, mais comme c'est une nouvelle information, il y a besoin d'un nouvel équilibre. Et du coup, là, si tu veux, il y a les informations qui viennent du centre de la Terre, les informations qui viennent de l'extérieur. Et c'est ce qui, tu vois, je vois ces êtres-là
envoyer une information et une plante se développer. Comme si ce qui venait de la Terre, c'était une énergie de vie possible créatrice, et qu'il y avait une autre information pour créer une espèce, une variété. Enfin, et là encore, on est encore dans le végétal. Très bien. Bah, je te laisse continuer alors à observer ce principe de création de la Terre. C'est bien beau ce que tu vois. Alors, Julie. Alors, la première question, donc je regardais l'être, et donc c'était sa connexion par rapport au groupe de base. Ça me renvoie à quelque chose de très dans le sang. Et comme s'il y avait une particularité dans le sang qui faisait le lien entre chaque, mais c'est vraiment le sang, hein. J'ai demandé si c'était les gènes, non, ils ont demandé vraiment le globule rouge, et que sa reliance se fait comme ça. Et là, je sens que je suis vraiment sur une lignée de toujours, hein, de l'homme de base préhistorique, hein. Et ensuite sur la connexion donc des autres humains, on va dire, actuellement, on prend la date actuellement, c'est, pas tous. Tout le monde n'est pas relié à ça. Alors attends, parce que ma question première, c'était à cette époque-là, celle que tu regardes, donc chaque individu est relié à ce point d'origine par le sang. OK. Mais toujours à cette époque-là, est-ce que chaque individu est relié aux autres? Moi, ce que je vois, je dirais non, mais c'est pas, c'est-à-dire que oui, il y a des interactions entre eux au sein du groupe, mais je vois comme si ça revenait dans le centre, qu'on a vu là au centre du cœur, au niveau, là on est plus au niveau des énergies, pour ensuite repartir, sur une autre branche. Est-ce que tu veux dire que ce centre, par le lien du sang, c'est rigolo, réinforme ou informe sans Alors, cesse ou non, ce quand que c'est nécessaire? ça informe, mais en fait, c'était nécessaire que chaque groupe ne soit pas interconnecté pour pas pas interagir, Faire de la co-création. voilà, pour qu'ils soient vraiment dans leur propre parcours sur terre, et qu'ils ne soient pas, en tout cas à cette époque-là, et qu'ils puissent faire leur propre évolution. Oui, co-création, qu'il y ait pas de co-création. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté central de l'information. C'est comme si, oui, l'information était, sélectionnée pour repartir sur les autres branches. D'accord. Alors, puisque tu as répondu comme ça, c'est que tu avais l'info, donc c'est bien. Aujourd'hui, est-ce que tous les humains sont reliés, ont toujours cette reliance? Regarde à travers les âges jusqu'à aujourd'hui, si on a toujours cette reliance à ce centre. Alors tous, on va dire non, parce que ça peut pas être tout, c'est pas tous, parce que en même temps, tu vois, je voyais une apparition, dire d'humanoïde, donc dans le temps, hein, sur l'échelle planétaire, d'une ligne qui apparaît beaucoup moins carbone. Ça me le présente comme plus lumineux, tu vois, la structure du corps. Et cela ne porte pas l'information, en tout cas à l'apparition, ne porte pas l'information de base de l'humain de la Terre. Et je vois qu'il y a des croisements qui se font. Et donc peu à peu, ce qui sort de ce croisement porte l'information, plus ou moins forte selon le degré. Je vois ces humanoïdes là qui ont une apparence, alors quand je dis plus lumineux, c'est pas, c'est l'image que j'ai, hein. Ça veut pas dire que les autres sont pas lumineux, et c'est pas du tout les mêmes énergies. Oui, oui, tout à fait. Qui évoluent aussi un peu, tout seuls, mais aujourd'hui, il en reste très très peu de non mélangés. D'accord. Alors c'est intéressant.
reviens au moment où ces humanoïdes que tu perçois comme lumineux, moins carbone, regarde quand est-ce qu'ils apparaissent. J'imagine qu'ils apparaissent à un moment précis de l'histoire de l'humanité. Et quand tu as vu quand, regarde par qui et pourquoi. Déjà, quand ils apparaissent, il y a déjà eu l'expansion que sur le je voyais territoire, là, sur tout le territoire. sur tout le territoire de la Terre, et ils n'apparaissent pas en point central de l'Afrique. Je D'accord. les vois apparaître sur différents continents. Comment ils apparaissent? Ouais, je te laisse regarder. Ouais. C'est des galactiques qui sont Ok. descendus. Alors, regarde comment ils descendent, pourquoi. Tu peux peut-être prendre un exemple et puis lui proposer une interview. Alors, Mélanie. Moi, je suis un peu bloquée. Ah. Parce que je vois donc le végétal avec les énergies qui viennent se mélanger. Et après le végétal devra arriver l'animal. Je perçois issu du végétal des micro-organismes, on va dire, qui sont dans le végétal. Et après, en fait, toi, si j'essaye d'avancer dans le temps, c'est comme s'il y avait je suis dans le noir, en fait. Une croûte qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque dans l'évolution, comme s'il y avait quelque chose qui entourait la Terre, je sais pas, qui bloque et qui fige ce que je voyais jusque-là, qui était très régulier, et donc les énergies qui sont connectées plus aux végétaux, aux micro-organismes. Je vois pas de gros animaux. Il y a quelque chose qui vient. Voilà, je sais pas quoi, mais en tout cas, j'arrive pas à faire avancer le film pour. Comme si la création avait été stoppée. Ça me dit contrôler, stopper, contrôler en fait, mais venu de l'extérieur en fait, comme si le noyau que je voyais au début qui était intriqué avec une information certainement issue d'une autre planète du même profil, avait pu être complètement autonome et en équilibre jusqu'à ce moment où c'était végétal, micro-organisme, et ça a été bloqué dans son évolution qui aurait dû être normale à ce moment-là. Tu vois, je vois que ça bloque, j'arrive pas à avancer. Et bien alors, tu vas demander pourquoi il y a cet arrêt et qui. Donc il y a une volonté d'arrêter l'évolution naturelle. Ok, donc c'est une volonté. C'est des énergies extérieures et sombres. D'accord. Je vois, Est-ce que c'est l'équivalent d'une matrice qui a été mise, toi, pour enserrer, toi? Enfin, en tout cas, je vois quelque chose autour qui est venu tout bloquer. Et alors, tu poses la question, est-ce que c'est une matrice? En tout cas, j'ai non, pas comme on l'entend en fait. D'accord. Est-ce que c'est la matrice originelle? Non. C'est comme si la matrice originelle, elle venait du centre d'accord. et de cette énergie du départ, même si on la voit, parce que ça fait la sphère, on peut l'apercevoir autour, mais elle est connectée à cette énergie du départ. C'est comme si à ce moment-là, il y avait des êtres venus d'ailleurs. De loin, d'ailleurs, voilà. Qui étaient venus exploiter. Alors c'est dans les minéraux. Et ce qui a bloqué la création. Le développement. D'accord. Ouais, ça a déséquilibré. D'accord. Donc en fait, à ce moment de la création, en gros, ils sont venus se servir des minéraux qui avaient été fraîchement créés. Oui, qui était. Enfin, toi, je vois quand même encore, même au moment où il y a les végétaux, c'est encore très volcanique. Je vois des éruptions avec beaucoup d'énergie, et comme s'il y avait des vaisseaux qui venaient se connecter à cette énergie. Ok. Alors, tu restes observatrice de tout ça, tu continues à dérouler le fil, donc ils viennent se servir.
pour des raisons qui leur appartiennent, qu'on ne va pas aller creuser là. Qu'est-ce qui se passe après eux? Est-ce que le processus de création reprend? Alors, je vois en fait la Terre comme si elle avait été, comme nous, tu perds 1 litre de sang, quoi, t'es Mhm, raplapla. C'est un peu la même mhm, sensation, comme si elle était affaiblie. mhm. Une perte d'énergie, ok. Est-ce que ils repartent? Oui. Ils repartent. Est-ce que en repartant, le processus de création de cette terre redémarre? Alors, de manière plus lente, puisque l'énergie est moins puissante et moins équilibrée, mais est-ce qu'il repart? Alors, en fait, là, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une énergie très lumineuse Mhm, qui était venue lui faire un pansement complet, comme une bulle de génération, de mhm. régénération. Très, très, très. Ouais, quelque chose vraiment de très pur, du coup, qui lui a fait énormément de bien, mais qui a aussi apporté une nouvelle information venue de Mhm. l'extérieur. Et du Et coup, elle... je me demande si c'est pas à ce moment-là que la Terre a pris une conscience. Alors, tu sais quoi? Regarde qui est derrière cette énergie. Qu'est-ce qui est derrière cette énergie? Je sais pas si ça peut être la source, mais en tout cas, c'est une énergie aussi pure que celle sur laquelle on se connecte. D'accord. C'est presque d'astre. Je sais pas si c'est la source un astre, mais je vois pas de galactique. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Tu vois, c'est pas des vaisseaux qui sont venus, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, de l'ordre du cosmos, quoi, hein. D'accord. Ok. Et en fait, en faisant ce gros câlin cosmique, ça a comme euh, infusé la conscience dans la matière? Comme si l'information de départ qu'on voyait, c'était vraiment de la création. Mhm. euh, et que la notion de conscience était amenée par l'extérieur. D'accord. Il y avait les premiers arrivés où je les voyais s'occuper des plantes, mais là, ce qui arrive dans un second temps, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant. Est-ce que c'était voulu comme ça? Je sais pas. Bon, C'était pas ok. vous. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas voulu qu'elle soit affaiblie. Mhm. Il y a une notion quand même de cette énergie protectrice, donc c'est presque maternant, tu vois. Mhm. Je sais pas si c'est voulu ou pas. En tout cas, l'intention. Cette énergie qui a été apportée après était consciente de ce qu'elle apportait. D'accord. Et donc, est-ce que cette énergie, c'est Gaïa? Ce que certains humains et d'autres appellent Gaïa. L'énergie source a envoyé et a pris soin de la Terre. Et le mélange de ce qui a entouré la Terre et de ce qui est dedans, ça peut être Gaïa, cette Mhm. conscience qui est arrivée. Mais c'est pas une conscience pouf qui est venue se coller, c'est le Mhm. mélange de tout ça qui a créé la Mhm. conscience et ça vient de quelque chose de plus haut encore. D'accord. Ok. Alors, donc, bon, pour faire simple, Gaïa s'installe. Voilà. Et je te laisse continuer l'observation donc, de l'histoire de la création. Et je reviens vers toi, Julie. Où en es-tu? Ce que dit Mélanie, c'est Mhm. il y a un scénario un peu similaire en fait qui s'est Mhm. passé. Mhm. C'est-à-dire que je vois toujours l'image vue du haut des différentes branches des humains qui se sont répartis. Et à Mhm. un moment, c'est comme si tout avait été figé. Alors, tu Mhm. me demandais s'ils étaient connectés, donc je voyais l'information, l'énergie circuler à partir du cœur de l'Afrique. Et il y a un moment, je vois tout se fige, se rigidifie. Et c'est à ce moment-là que les êtres galactiques viennent s'implanter sur Terre pour permettre à l'évolution de l'humanité de se réenclencher. D'accord. Donc c'est pour ça que je fais le parallèle avec ce Mhm. que il disait. C'est-à-dire que je regarde pourquoi est-ce que ça s'est bloqué Mhm. et je vois qu'il y a
quelque chose au niveau du cœur là, qui a fait, que ça se bloque. Et quand tu... Oui, C'est une vas-y. intervention extérieure, hein, je demande. C'est une intervention extérieure. Et on est au niveau, énergie, donc c'est au niveau des énergies. Et si tu poses la question, est-ce que c'est le même blocage que Mélanie observait ou c'en est un autre? Alors oui, c'est le même blocage. Mhm, Et alors j'ai cette notion de séparation de l'humain. mhm. En fait, c'est que cette intervention donc, de figer donc ce cœur de l'Afrique, comme si on avait mis une capsule sur cette source, Mhm. avait l'intention de séparer les humains. Séparé, Donc, c'est-à-dire? c'est-à-dire que, comme cette reliance n'existe plus, Mhm. ils ont commencé à se voir, différents, D'accord, je comprends. à se recentrer par peuple sur eux-mêmes, sans avoir cette, conscience de l'interconnexion Mm. avec les autres peuples. Qui a mis, quand tu prends l'information, qui est-ce qui a mis cette capsule, ce couvercle? Moi, je vois un reptilien, on va Hmm. dire reptilien, fait ça. D'accord, d'accord. Ceux-là même que Mélanie voyait qui se servaient des minéraux dont ils avaient besoin? Oui, ça me dit oui. D'accord. Ok, très bien. Comment J'ai juste l'impression que je suis pas à la même époque que Julie, mais qu'il y a une notion de cycle. voilà, exactement, c'est ce que j'allais demander. Merci Mélanie, c'est parfait. Oui, bien sûr, parce que toi, tu es vraiment dans la création au début, du minéral, du végétal. L'homme euh, n'est pas encore apparu, C'est ça, en alors fait, que... tu pas l'énergie de création. Mhm, En tout cas, dans ce que je vois, c'est pas pour, contre l'humain, mhm, mais c'est-à-dire que cette expansion de l'humanité dans la matrice originelle, donc la notion d'énergie créatrice et de vie, ça c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout, et donc en mettant une espèce de capsule là-dessus, ça a tout éteint, donc c'était plus facile pour eux, de plus agréable entre mhm. Plus guillemets, vivable pour eux, pour eux, peut-être. Mhm, ouais, plus vivable pour eux de rester sur terre. mhm. Et donc, pour, réallumer, ces différents peuples qui ont été un petit peu éteints par ça, donc c'est pour ça que je vois des galactiques, très lumineux qui viennent, s'implanter dans différentes parties du globe. Comme ils avaient plus accès au cœur source, ils ont recréé des micro-cœurs, on va dire donner un moyen à l'humanité d'évoluer différemment, mais de continuer son évolution. Qu'est-ce qui a fait que ces peuples reptiliens soient partis? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? D'ailleurs, ils sont pas partis. Ok. Alors, ils sont pas partis. Ok. Ils sont cachés où alors? Ou ils se sont retranchés où? Puisque tu m'as dit que la machine avait redémarré. Donc, ça veut dire que le cœur qu'on est en train de regarder là, en Afrique, est toujours encapsulé? Oui. D'accord. OK. OK. Alors, justement, revenons à ces galactiques. Est-ce qu'ils ont été déposés sur Terre comme ça? Comment ils sont venus? Alors les premiers, que je vois descendre, Hmm. ils viennent en conscience, hein. Et ils viennent comment? En parachute? Ce que j'essaye de regarder si, Ouais, si s'ils l'informe, descendent j'ai dé regardé justement s'ils Mm. descendaient avec leur, corps, extraterrestre, Mhm. ou s'ils descendaient avec leur, en énergie dans un corps humain, et j'ai l'impression qu'il y avait les 2. Mhm. Et comme s'il avait fallu quand même, les premiers qui sont descendus, c'était avec leur, vraiment leur énergie extraterrestre, parce que le corps humain était pas encore prêt à accueillir une énergie, Mm. autre.
D'accord. Alors, je vais te laisser observer comment dire, j'allais dire la fusion entre les galactiques et ces premiers hommes et voir justement comment l'humain évolue avec ce nouveau patrimoine génétique. Est-ce que c'est juste de dire ça? Cet ajout? Oui. Ouais. Ok. Allez, je te laisse regarder. Mélanie. Alors là, moi, ça me parlait vraiment du fait qu'on voit la même chose avec Julie, qu'on ne soit pas sur des moments C'est très bien. de temps différents. Mm. C'est que, en fait, c'est vraiment une notion de cycle. L'énergie créatrice initiale qui est perturbée donc de façon différente dans le temps, qui déséquilibre la Terre, qui déconnecte ou qui ralentit. Et l'arrivée de nouvelles énergies très lumineuses derrière qui viennent la réanimer, qui remettent en mouvement, qui sont à nouveau dans une énergie de création, donc de foisonnement, et qui à un autre moment est à nouveau perturbée par quelque chose de l'extérieur. Et c'est vraiment la Terre vit ce cycle en permanence en fait. Et ça peut être sur des millions d'années, toi, c'est pas. Alors, est-ce que tu as continué, donc Gaïa s'est installée, le processus de création reprend? Comment ça se passe? Donc là, j'arrive à voir l'arrivée des animaux, toujours issus de cette source d'énergie. Alors, Mélanie, est-ce que tu pourrais regarder qui crée? Une autre énergie pour les animaux, donc comme si une information de base sortait, et une autre énergie venue de l'extérieur, mais je sais pas ce que c'est comme énergie, c'est pas négatif, toi, c'est différent de celle des plantes en fait. Dans ce que je vois, il y a une notion rouge, comme si toi, la notion de chair en fait, c'est une notion de carnivore et de viande. Alors, du coup, c'est beaucoup moins léger que les autres, toi. Donc, je peux pas dire que ce soit des involutifs, mais il y a quelque chose de très carnassier. Ouais, c'est rouge et carnassier. C'est Prédateur? ouais, c'est ce côté animal-là qui se développe, que je vois. Enfin, ces informations, ouais, c'est D'où vient cette énergie-là? c'est pas très sympa. Ok. En fait, si je recule dans le temps, je vois plutôt des animaux herbivores, des petits animaux légers qui viennent picorer dans la végétation et les micro-organismes existants. Et là arrive une énergie vraiment carnassière qui met en place équilibre prédateur et prédaté. Chacun emmenant une espèce alimentant l'autre, entre guillemets. C'est comme si c'était l'arrivée. Ouais, attends, je suis désolée, j'ai pas le qui. Oui, Mais vas-y. C'est moi en qui fait, insiste il y a lourdement. il y a énormément de douceur avant. Et en fait, de l'arrivée des carnassiers et enfin prédateurs prédatés. Parce qu'en fait, je vois dans ces animaux-là l'équivalent d'un chevreuil, d'une biche, de toutes les lignées là que tu peux retrouver dans le monde entier, vraiment fournies pour les carnassiers, et vraiment rentre en compte la notion de peur, peur, carnage, tu vois, une émotion, comme si c'était un profil d'émotion qui n'était pas existant avant. Pourquoi il y a cette rupture-là entre justement ce paradis très équilibré qui est en train de se créer et d'un seul coup, une énergie qui se pointe? C'est vraiment dans la notion d'intégration des carnassiers que ça. Franchement, je vois quelque chose de rouge et noir, toi, c'est pas. Ok. Et si tu regardes derrière cette énergie, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois un corps nu, mais c'est vraiment très large. C'est Un, vraiment un,
Un corps nu, hein, pas un corps nu. C'est ORNU. Excuse-moi. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, finalement, toutes les énergies ont le droit, sont autorisées, je ne sais pas comment le dire justement, mais peuvent faire des expériences et proposer leur énergie dans cette création. En tout cas, elle est là. Je ne sais pas si elle a trop demandé. Ça me dit que ça fait partie de l'expérience. Ok, voilà, d'accord. Ça fait partie. Ouais. Ce que je vois par rapport à ce que dit Mélanie, ça me ramène au niveau espace. Donc, il me montre le parcours de la planète dans l'espace et c'est comme si elle passait par des moments de vibration plus ou moins hautes, ce qui fait que par moment, son expérience va descendre en vibration, donc va autoriser certaines énergies à venir sur elle et en mouvement comme ça, bon, c'est plus complexe, hein, le mouvement de la Terre dans l'univers. Elle va remonter en vibration, ce qui fait que ça va Les dinosaures vont. C'est un permettre peu l'idée. d'autres types d'énergie de venir et donc en fonction de sa sinusoïde vibrationnelle, ça autorise entre guillemets «certaines vibrations basses» à être attirées par elle et à venir faire leur expérience dessus. Oui, en fait, tout est une question de vibratoire, en fait. Il n'y a pas d'autorisation, mais c'est juste que ça permet, la vibration permet d'attirer les mêmes vibrations. Donc, quand la Terre passe dans son évolution des vibrations plutôt basses, eh bien, elle fait l'expérience justement, voilà. De vibrations basses. D'accord, ok, très bien. Mais c'est intéressant de voir ça parce que finalement, l'idée de gentil méchant, s'effrite un peu, quoi. Oui, c'est pas binaire. Voilà, exactement. C'est ça, c'est pas manichéen, quoi. Quand la vibration diminue, ça permet à des personnes qu'on met dans la case pas gentil d'y avoir accès parce que la vibration est plus basse. Donc, il y a le carnassier. Un passage, du coup. Là, j'ai toujours pas d'homme, d'humain. De prédominance des carnassiers, en fait, parce qu'on fait quand même une sorte de carnage. Et ça, en plus, du coup, refait baisser en vibration Julie. Oui, alors l'arrivée des énergies Mais oui, les galactiques. Alors, ce que j'ai vu, c'est en fait, il y a déjà une descente donc, de leur énergie sur des lieux, donc créant des lieux de haute énergie. Avec le mécanisme dont on a parlé au début, donc certains groupes sont attirés par ces lieux et en fait, une fois qu'ils se retrouvent dans ces lieux de haute énergie, leur corps évolue, ce qui permet ensuite à des âmes extraterrestres de venir s'incarner dans le corrs humain. Alors, Donc je vois pas d'extraterrestres s'accoupler avec des humains. Ok, très bien. Alors, on va s'arrêter là pour la première partie.